Trois erreurs qui détruisent les couples immigrants africains dans la diaspora. Bonjour à tous. Que tu sois en couple ou que tu as l'intention d'aider un couple, écoute bien ceci. Tu as quitté ton pays pour une vie meilleure. Mais est-ce que ton couple aspire à une vie meilleure? Ce que je constate, ton couple, lui, il est en train de se fragiliser. Aujourd'hui, je vais te parler de trois erreurs que je vois trop souvent chez les couples africains vivant en diaspora. Et ces trois erreurs, petit à petit, les éloignent jusqu'à la rupture. Tu vas peut-être te reconnaître. Et si tu découvres ces trois erreurs-là, que je peux appeler aussi ces trois pièges, tu pourras les éviter. Alors, reste jusqu'au bout. Si ce sujet t'interpelle, abonne-toi à cette chaîne de l'école de la famille Efata. Laisse un commentaire et partage cette vidéo à un couple que tu voudrais aider. Quelles sont ces trois erreurs que je vois chez les couples immigrants africains vivant dans la diaspora? Première erreur, gérer son couple comme en Afrique. Je répète ça, gérer son couple comme en Afrique. On croit parfois que ce qui marchait là-bas va forcément marcher ici. Quand je dis là-bas, c'est l'Afrique. Et ici, c'est dans ton pays d'accueil. Mais la réalité de la diaspora est tout à fait différente. On oublie cela. Dans la diaspora, tu as plus de stress. Tu as plus de fatigue mentale. Tu as plus d'isolement. Tu as les enfants à gérer dans un nouveau contexte vraiment différent de ce que tu connaissais. Et le système dans ton nouveau pays d'accueil ne te soutient pas comme la famille le faisait au pays, dans ton pays d'origine. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train d'appliquer des modèles culturels ou familiaux sans les adapter et ton couple est en train de s'essouffler. Les modèles culturels, les modèles familiaux qui ont marché en Afrique ou qui continuent de marcher en Afrique dans ce contexte africain ne marchent pas forcément dans le nouveau contexte où tu vis désormais. Exemple, tu veux que ta femme reste à sa place, comme si elle était toujours au village. Sauf qu'ici, elle travaille comme toi. Elle gère les enfants comme toi. Et aussi a ses attentes pour se développer, pour s'épanouir personnellement. Ou bien, un autre exemple, tu ne parles pas beaucoup, tu penses que le silence est respect. Mais dans ton nouveau contexte-là, trop de silence équivaut à un abandon. Et cela va créer encore d'autres problèmes. Alors, il ne s'agit pas ici pour moi de te dire, écoutez, et renier votre culture. Non, il s'agit de comprendre le nouveau contexte et de réinventer votre manière d'être en couple, d'être à deux dans votre pays d'accueil. Que tu sois et que tu vives en Europe, et en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, et en Autriche, en Suisse, ou que tu vives au Canada, ou que tu vives aux États-Unis, réinventez votre manière d'être en couple dans ce nouveau contexte. Mais ne pas vouloir vivre comme en Afrique, selon les modèles culturels ou familiaux de l'Afrique. Ça, c'est la première erreur. Avant de continuer à la deuxième erreur, cher ami de l'école de la famille Fata, je t'invite. Tu sais, abonne-toi si tu es nouveau, si tu es nouvelle. Active la cloche de notification. Mets tes commentaires, mets tes j'aime. Car nous voulons construire la plus forte communauté et des familles Efata dans la diaspora, la communauté des familles Efata où il y a zéro divorce et zéro wawawa au sein des couples. Deuxième erreur. Veux-tu que je continue? Dis-moi en 3 secondes. Ok, je suppose que tu as dit oui.
Deuxième erreur, c'est d'impliquer la famille au lieu de construire une équipe conjugale. By the way, avant de continuer, reste jusqu'à la fin, parce que la troisième erreur là va te surprendre. Et c'est là dans la troisième erreur qu'il y a également la solution pour ton couple, pour t'aider à réinventer ton couple. Alors, deuxième erreur, c'est d'impliquer la famille au lieu de construire une équipe conjugale. Qu'est-ce que cela veut dire? J'entends beaucoup de couples, de conjoints, hommes comme femmes. Quand j'ai un problème, j'en parle à ma mère. Mon oncle m'a dit de faire ceci ou cela. Ce sont mes témoins de mariage qui vont décider. Voici ce que j'entends. Est-ce que ce n'est pas ce que tu dis ou est-ce que ce n'est pas ce que tu entends aussi? Dites-moi en commentaire ce qui se passe réellement dans votre situation. Alors, c'est courant de voir cela, de se référer aux membres de la famille qui sont en Afrique. Mais c'est dangereux. C'est courant, comme je l'ai dit, parce que c'est culturel. Nous avons été éduqués dans cette manière de procéder. Mais c'est dangereux. Car quand tu confies ton couple à l'extérieur, tu le fragilises. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Quand tu confies ton couple à l'extérieur, quand c'est d'autres personnes qui décident sur la vie de ton couple, tu le fragilises parce que ces personnes n'ont pas toujours le contexte complet que votre couple vit à l'étranger. Ces personnes-là pensent souvent selon leur propre vécu ou selon leurs blessures à eux, à elles plutôt. Si leur vécu est positif, ils vont vous partager cela. Mais dans le plus clair du temps, leur vécu est négatif. C'est pourquoi ils vont se baser sur leurs blessures pour te donner des conseils, ce qui n'est pas objectif ni réaliste. Et en fait, troisième raison qui montre que confier ton couple à l'extérieur te fragilise, c'est que ces personnes-là ne vivent pas votre quotidien. Est-ce que tu comprends maintenant? Un couple solide, ce n'est pas deux personnes qui obéissent à la famille. C'est deux partenaires qui se choisissent chaque jour, qui construisent réellement une équipe solide. Voilà, et une équipe qui gagne, même si parfois c'est dur. Et on peut le faire. C'est vrai, on n'a pas toujours appris à construire une équipe conjugale. Oui, on ne nous a pas appris cela. Et malheureusement, le fait de vivre dans la diaspora, c'est-à-dire à l'étranger, cela aussi ne nous aide pas parfois à savoir, à prendre les moyens pour construire une équipe solide parce que chacun se cherche, chacun poursuit des objectifs purement personnels et égoïstes. Si bien que on met le couple là et les intérêts du couple là aux oubliettes. Or, parfois, ce qu'il faut apprendre à dire aux membres de la famille, que ce soit ta maman, ou ton papa ou ton oncle, il faut dire parfois, maman, merci beaucoup pour tes conseils, mais on va gérer ça à deux. Ça change la donne, parce que tu vis de façon intentionnelle ton couple. Oui, ça c'est la deuxième erreur fatale. Impliquer immédiatement et toujours la famille au lieu de construire une équipe conjugale. Et troisième erreur. Oui, je vous ai dit, restez jusqu'au bout, reste jusqu'à la fin et tu vas comprendre la solution que je te propose. Troisième erreur. Négliger l'évaluation et le renforcement du couple. Encore une fois de plus, n'oubliez pas de mettre les j'aime. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification, déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire de façon personnelle et de vous y répondre avec plaisir. Ici, à l'école de la famille Efata, nous voulons construire la plus grosse communauté des familles où il y a zéro divorce et zéro wawawa, des conjoints et des conjointes qui se prennent en main pour construire une équipe conjugale gagnante, heureuse, épanouie et épanouissante. Alors,
Troisième erreur, négliger l'évaluation et le renforcement du couple. Beaucoup de couples que je rencontre et que je connais, ils vivent en mode automatique. Ils passent leur temps à réagir aux problèmes au lieu de les prévenir. Or, qu'est-ce qu'on dit? Mieux vaut prévenir que de guérir. Un homme averti en vaut deux. Ce n'est pas ça la sagesse? Et tu connais ça? Mais comme dans d'autres vidéos, j'ai toujours expliqué, ce n'est pas le savoir qui sauve ta vie ou tu sauves ton couple. Tu connais beaucoup de choses. Mais voilà. Mais alors, comment renforcer ton couple si tu ne sais même pas où vous en êtes? Oui. Tu négliges l'évaluation. Tu ne sais même pas quel est l'état de ton couple. C'est des gens de l'extérieur, tes amis, tes copains, tes collègues qui vont te guider, te dire ceci ou cela. Et tu prends cela pour parole d'évangile en croyant que ou en pensant que c'est l'état de ton couple. Ou tu es en train d'observer des signes, des symptômes. Et tu penses que c'est cela l'état de ton couple. Les symptômes disent que le mal est très profond. Il faut aller le chercher ailleurs. Et cela, beaucoup de couples immigrants africains vivant dans la diaspora oublient cela ou négligent que seule l'évaluation, qui est un outil important, seule l'évaluation peut vous permettre de savoir cela. L'évaluation, c'est un outil qui permet de voir vos forces. D'abord, vos forces. On construit sur des forces. Voilà, vous en avez. Oui, on pense que on est toujours faible et qu'il faut divorcer, il faut se séparer. Non, 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 non. Vous avez des forces. Lorsque j'ai commencé à avoir une idée claire, une révélation sur les forces, c'est lorsque j'ai fait des méditations sur certains passages bibliques. Je donne l'exemple de la veuve de Sarepta, une veuve de Sarepta qui peut passer son temps à pleurnicher sur son présent et son futur et qui pense que tout était fini pour elle et ses enfants jusqu'à ce que le prophète vienne lui révéler que non, ce n'est pas fini. Tu as encore quelque chose à partir duquel il faut rebondir, il faut ressurgir. Et le prophète lui a dit, tu as de la farine, tu as de l'huile dans ta maison, prends ça et fabrique une galette pour moi. Sors. Et il demande dans chaque famille un bocal, des boîtes, des bouteilles. Et tu viens et tu vas commencer à remplir cette huile-là. Mais cette huile était où? Cette huile était déjà dans cette maison, même si la femme pensait que c'était fini, petit comme ça. Vous avez toujours quelque chose à partir sur lequel il faut partir. C'est ce que j'appelle vos forces, ce qui vous unit, ce qui vous facilite la vie. L'évaluation va vous permettre également d'identifier vos défis et d'avoir une vision claire. Et enfin, l'évaluation va vous permettre d'avoir un plan d'action concret. C'est ce que je fais avec des couples chaque semaine, sinon même chaque jour, grâce à l'outil Prépare une riche. Et si je te disais, ce n'est pas réservé aux couples en crise. Non, ce n'est pas seulement les couples en crise qui viennent à moi. C'est pour ceux qui veulent progresser, ceux qui veulent prévenir, ceux qui veulent rester connectés malgré les tempêtes. Or, je sais, toi, en tant que couple immigrant africain vivant dans la diaspora, tu vis dans tes tempêtes. Ton nouveau milieu là est rude. Sinon même de façon quotidienne, est rude. Ce sont les tempêtes. Alors, si tu veux progresser, et si tu veux prévenir, si tu veux rester connecté, écoute bien, réécoute encore ces 3 erreurs que je viens d'énumérer. Et surtout la 3e erreur. Si tu l'appliques, si tu la transformes en solution, c'est-à-dire commencer à pratiquer l'évaluation que je te propose, je te garantis à 500%. Tu vas rendre témoignage, comme on dit, un témoignage positif.
Voici, ces 3 erreurs sont plus courantes qu'on le pense. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles elles ne constituent pas une fatalité, ni pour toi, ni pour moi. Tu peux t'adapter à ton nouveau contexte. Tu peux construire une vraie équipe conjugale avec ton partenaire ou ta partenaire, ton conjoint ou ta conjointe. Tu peux faire une évaluation de couple pour retrouver clarté et connexion. Et là, je te le garantis. Car je sais, immigrer, c'est un défi. Mais ton couple peut devenir un refuge. Ton couple peut devenir un levier. Ton couple peut devenir un lieu de puissance pour que toi et ton conjoint ou ta conjointe, vous puissiez réussir votre projet d'immigration. Alors, si tu veux cette évaluation dont je te parle là, tu peux me contacter. Mon email est dans la barre de description. Je vais d'ailleurs le mettre dans les commentaires. Écris-moi. Écris-moi. Prends attache avec moi. Et si tu veux, je te demande encore une petite aide. Partage cette vidéo autour de toi. Envoie-la à un couple que tu aimes bien. Et ensemble, on pourra changer l'histoire de chaque couple vivant dans la diaspora. On peut changer le narratif. On a l'habitude de parler en mal, de voir en mal les couples immigrants africains. C'est eux qui se divorcent, c'est eux qui font ceci, qui se trahissent là, qui se trompent là-bas et qui font... Non, on peut changer ce narratif pour désormais dire que les couples immigrants africains vivant dans la diaspora donnent un beau témoignage. Ils sont unis, ils sont connectés, ils vivent dans la complicité, ils ont une clarté et une même direction, ils ont une vision claire de leur relation et leur couple surtout devient un levier de leur réussite dans la diaspora. On peut changer ce narratif-là. Alors, à bientôt sur cette chaîne-là. Prends soin de toi, surtout en ce week-end, et car c'est la base. Et je te souhaite une très bonne semaine de travail. À bientôt.